Donc maintenant, nos orateurs sont à votre disposition. Vous avez dû avoir plein de questions que vous avez dû soulever. L'objectif maintenant, c'est qu'on échange entre vous et certains de nos orateurs. Donc j'ai un micro à votre disposition pour que vous entendiez bien. On retombe dans la session questions-réponses. La question. Eh ben voilà, c'est parti. La question est de savoir comment vous aidez à diffuser le mode de comportement, le mode de raisonnement, le mode de travail collaboratif dans des générations voisines des professionnels avec qui vous travaillez. Moi, si jamais je fais un travail comme ça, qu'on n'a jamais vu ça dans ma boîte, je vais essayer de convaincre mes voisins. Mais si je rentre à la maison le soir et que je montre ça à ma femme, elle va se demander si je suis rentré dans un hôpital psychiatrique ou quoi. Alors que si en fait elle a fait la même chose, ou que finalement les gamins, des neveux, etc. me disent « Ah ben oui, nous on fait ça aussi à l'école ». Et puis en fait que la grand-mère qui est dans la maison de retraite, on lui fait faire des jeux ou je sais pas quoi, et que finalement ça devient un langage naturel, normal, intergénération, il n'y a plus d'évangélisation à faire. Ça devient une évidence. Et là, vous n'en avez pas parlé, mais je pense que, comme vous parlez de fédération d'éducation populaire, il y a quand même des réflexions que vous devez avoir là-dedans, et ce serait intéressant de les partager. Patrick, tu réponds d'abord, et puis... Oui. Faire des formations pour les enfants, même si maintenant l'éducation nationale a mis ça à son programme depuis 2010, c'est aussi un bel argument. Donc, faire des formations enfants-parents pour qu'ils pratiquent ensemble, ils sortent. Le lendemain, il y a papa qui va au bureau, qui pratique le mind mapping, le fiston ou la fille qui pratique le mind mapping à l'école, ils reviennent, et en fait, aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de moments où toute une famille peut utiliser la même méthode, le même outil, ont passé du temps à l'apprendre ensemble, et l'utiliser dans leur propre univers, qui pourtant n'ont rien à voir. Voilà, donc par exemple, c'est une forme de réponse. Et puis sinon, comme je disais, ne pas expliquer, faire, la curiosité arrive, Pierre-Alain l'a dit, et mettre les mains dans le cambouis sans expliquer, c'est aussi une très bonne pratique. Nous, on fait de plus en plus de facilitation et pas de formation. La facilitation, toujours, c'est il faut que les gens soient formés avant d'aller réfléchir comme ça. Surtout pas. Voilà. Un bon coup de vieux post-it, là, pour ceux qui connaissaient le métaplan, on fait du mapping avec ça, il n'y a pas besoin d'ordinateur. Et pour les fédérations, je te laisserai éducation populaire et tout. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu majeur, notamment dans les fédérations d'éducation populaire, de s'approprier cet outil-là. Ça commence tout petit, pour le coup, notamment j'en suis un des évangélisateurs. J'ai du mal. Mais c'est clair que, notamment dans la relation parent-enfant, il se trouve que dans ces fédérations qui gèrent beaucoup de centres aérés, et notamment de centres sociaux, travailler aussi en direction de ce public-là et en mixant les générations, je pense que là-dessus c'est une bonne méthode pour commencer justement à diffuser. Et puis surtout pratiquer, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, moi je le répète, ça prend... La frustration, c'est qu'il faut être patient, quoi. Voilà. Et quand on connaît la puissance de l'outil et que ça nous a libérés, on a envie que nos collaborateurs... voilà. Mais il faut malheureusement prendre sur soi, et je dirais c'est plus difficile. Et puis être patient, mais ça va aller vite. Les nouvelles générations qui sont natifs du numérique, du tactile et du collaboratif, ils vont pousser tout type d'organisation. Et puis personnellement, parce que vous avez posé la question rentrer à la maison, c'est mon problème. Parce que là j'ai eu du mal quand même à me maîtriser au départ avec ma femme, et donc je lui ai parlé. Et je vous confirme, c'est un divorce. Elle m'a pris comme pour un fou, mais là, on a eu un cas pratique qui était l'achat d'une maison. Et ben, j'ai fait une carte. Et là, pour le coup, quand même, elle a vu des choses clarifiées. Et donc, on a pris des décisions grâce à un mapping participatif. Et aujourd'hui, ça s'est calmé. Alors, on n'en a pas traité des problèmes conjugaux, mais dernière anecdote. Une jeune stagiaire du cabinet qu'on a formée à l'époque, parce qu'elle était en stage au cabinet à l'époque de la formation avec Patrick. Elle avait 22 ans, elle a foncé après une journée de mind mapping. Le soir, elle a pratiqué pour régler un problème de cœur. Le lendemain, me dit, c'est impressionnant,
Et donc à la main, parce qu'elle avait eu... voilà. Donc ces petites choses, après il faut prendre le temps, c'est ça, hein. Je pense que c'est la patience qu'il faut avoir, et puis et pratiquer. Voilà. Et pas se fixer de barrières perso, professionnelles, dans des engagements. Voilà, moi c'est ce que je fais. Alors, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur le mind mapping chez les très jeunes avec Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez généré d'autres idées? Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos orateurs? Oui, bonjour. Oui, je voulais insister sur une question ou une affirmation que je veux voir affirmer ou contester. J'ai l'impression qu'une bonne manière de passer la barrière, parce qu'on parlait de comment pénétrer l'entreprise, comment convaincre, comment vendre. Un des obstacles, je pense qu'on a, c'est qu'on arrive assez facilement à trouver l'homme pionnier ou la femme pionnière qui y croit, qui va s'investir très très fort et qui va ensuite se faire hacher menu dans l'entreprise dans les mois qui suivent. Quelquefois, il va convaincre son décideur, mais il y a un aspect aléatoire à l'affaire. Et on perd beaucoup d'énergie à rencontrer des pionniers qui ne convainquent pas d'intérêt de leur organisation, petite ou grosse. Et je pense qu'il y a une dimension qui est la dimension collaborative, en particulier dans la conduite de réunion, qui est un objet très simple à mettre en œuvre, qui est d'arriver avec ce fameux pionnier, amener ce fameux pionnier à conduire des réunions d'entreprise sans avoir à annoncer qu'on va le faire autrement. Il conduit sa réunion avec son outil. Il montre aux gens qui sont participants à cette réunion, qui n'y connaissent absolument rien à mind mapping, la manière dont leur parole est prise en compte, la façon dont la restitution de ce qu'ils proposent est prise en compte, la manière dont les idées s'éclaircissent, dans laquelle les arborescences se construisent collectivement. Et en 1 heure, je pense qu'il a transformé les 10 participants à la réunion en 10 curieux très actifs qui peuvent devenir de nouveaux pionniers qui vont porter la bonne parole. Donc il me semble, je voulais savoir si c'était votre perception, que la partie collaborative de la conduite de réunion comme exemple pratique pour convaincre un groupe de collaborateurs est un très bon pied de biche. On va commencer, bon, vous pouvez Juste, moi, ça me fait penser à effectivement une demande, en l'occurrence c'est un cabinet d'experts comptables dont je parlais tout à l'heure, où effectivement il y a un pionnier dans ce cabinet qui fait partie du comité de direction et qui m'a dit un jour, s'il vous plaît, aidez-moi à vendre le mind mapping en interne parce que je n'en peux plus dans nos réunions de comité de direction. On perd du temps, on revient incessamment sur les mêmes points, on n'avance pas, etc. etc. Et j'ai essayé de le faire, c'est-à-dire que j'ai convoqué effectivement, enfin j'ai convoqué avec son aide bien entendu, j'ai convoqué le comité de direction en question, je leur ai fait une présentation et finalement il n'y a que le pionnier en question qui est venu à une formation après. Donc ça n'a pas fonctionné et je pense que j'aurais pu peut-être m'y prendre autrement, effectivement, en étant plus dans l'action. Et pourtant, je veux dire, ses intentions étaient parfaitement sincères. Il y avait un intérêt manifeste des personnes qui ont assisté à la présentation, mais ça n'était probablement pas assez impliquant. Ils sont restés extérieurs. C'est une présentation conduite en mind mapping sur un objectif opérationnel de l'entreprise, ou c'était une présentation du mind mapping? C'était une présentation du mind mapping. Moi, je ne parlais pas de ça. J'ai bien compris. Une réunion opérationnelle que les gens en bénéficient bien mesurables. Alors, c'est mieux que d'habitude. C'est plus rapide. Ma parole est prise en compte, la collaboration va plus vite, les idées jaillissent, que les gens puissent mesurer dans l'heure une efficacité mesurable immédiatement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dirais que pour avoir testé aussi ça, juste la petite chose qu'il faut anticiper, c'est que, mine de rien, animer, alors, puisque là on va souvent s'adosser sur un outil, hein, animer une réunion avec le mind mapping, là où le mind mapping va procurer du confort, la manipulation d'un outil peut aussi amener son petit lot de stress. Tout dépend de l'enjeu de la réunion, mais à la condition de choisir une réunion effectivement qui n'est pas trop chargée en enjeux et notamment en rapport de pouvoir des personnes entre elles, effectivement il y a moyen de faire des choses tout à fait probantes, sans stress pour la personne qui conduit la réunion, parce que là on annule tout le bénéfice confort entre guillemets de l'outil. Pascal, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Juste un cas concret, on a un client qui a des collaborateurs qui sont à Lille, d'autres à Clichy, d'autres à Bordeaux, pour leur prouver que ça gagnait du temps et puis donc de l'argent. On a fait une séance avec eux de brainstorming sur mind mapping à travers MindJet Connect.
des gens de Bordeaux et puis de Lille et Clichy, et puis ils ont vu qu'ils ont gagné 2 heures de TGV minimum, et ainsi de suite. Et après, qu'on pouvait travailler en asynchrone, en synchrone, et ainsi de suite. Il n'y a qu'en le faisant. Il n'y a pas 36 solutions. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit ici, c'est-à-dire que globalement, évangéliser, non, sur le terme évangéliser, au terme premier, non, mais faire, et faire voir que ça fait gagner du temps, que gérer un projet, c'est plus simple que sur Microsoft Project, parce qu'on n'a pas besoin de savoir ou quoi que ce soit, et puis faire de la gestion de projet simple, pas essayer de commencer à savoir quel est le prix moyen, et ainsi de suite. On est là pour gérer un projet, on est là pour que le projet se réalise dans les délais. C'est la seule chose qui nous intéresse. Le reste, c'est autre chose. Donc voilà. Un complément. Bonjour. Je voulais juste témoigner là-dessus. Ah, pour rebondir sur l'affirmation, enfin la question de monsieur. Il y a 4 ans, on a formé une équipe pilote au Conseil général de Loir-et-Cher. Ils l'ont utilisé dans des réunions collectives pour mettre en place un intranet, refondre l'intranet et mettre en place une démarche collaborative au sein du Conseil général en mutation. Donc c'est le Conseil général de Loir-et-Cher présidé par Maurice Leroy. La DRH était complètement convaincue, on en a formé 7. Ils allaient en réunion avec tous les services. Elle disait, vous posez vos papiers, vous prenez pas de notes, vous regardez l'écran, et ils travaillaient en binôme. Donc une personne qui pilotait Mindjet et puis la DRH qui animait la réunion. Le directeur général des services, donc le numéro 1 des conseils généraux, l'utilise pour animer ses réunions de service. Donc tous les directeurs de service connaissent Mindjet, le voient, participent, font état, mais ça ne se déploie pas. Parce que le point de blocage pour moi, c'est le DSI. Alors moi, le point de blocage, c'est le DSI. Oui. J'ai identifié ça, il y a peut-être autre chose, c'est pour ça que je partage avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez été confronté à Il faut faire autre travailler chose avec la DSI. Nous, il y a 3 portes d'entrée. Il y a faire du mind mapping pour soi, pour les autres et avec les autres. Pour soi, c'est je fais, je dis rien, les gens me regardent, ils sont curieux, c'est l'exemple que donnait Pierre-Alain. Deuxième porte d'entrée, c'est pour les autres, je fais de la présentation. Voilà. Et là-dessus, il y a des logiciels qui sont très performants. Bon, nous, on travaille principalement avec Mindjet et les options d'affichage. Elles sont simples, suffisamment développées pour donner beaucoup d'impact. Et aujourd'hui, nous, on déploie. Parce qu'on a mis en place pédagogiquement un standard d'efficacité pour construire des cartes de présentation que si ce n'est pas respecté, effectivement, en face, ça ne donne rien. Bon, donc on peut aujourd'hui, nous, dans des réseaux, par exemple, on prend les missions locales en France, on est pratiquement en train de développer partout. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher des milliers de personnes. Mais au tout départ, c'est le bouche à oreille. Je fais une présentation, il y a des partenaires institutionnels. Je pense que dans la semaine qui suit, il y a au moins 2 ou 3 partenaires, de l'ADR, de l'AFP, un autre, je sais pas, de la CAF, qui vient et dit « Ouais, qu'est-ce que j'ai vu un truc là, c'est intéressant. » Donc véritablement, et nous ce qu'on attend en partageant avec vous ici, là en tant que directeur de Signos, c'est que si on est exigeant sur la qualité à obtenir à la fin de la formation, nous allons forcément diffuser. Et aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a les mauvaises pratiques du PowerPoint, il y a les mauvaises pratiques du mind mapping logiciel. Il faut faire énormément gaffe à ça. Donc on se bat contre ça. Et dès qu'on est chez un client et qu'on voit qu'il y a une mauvaise pratique, on intervient tout de suite pour dire attendez là, ça va devenir des pieuvres, des fils d'araignée, et ça y est. Et avec les autres, c'est la réunion. Voilà, tout à fait, on se met dedans, on n'explique pas, hop, on plonge. Les mains dans le cambouis, voilà. Présentation, animation de réunion, et puis le pour soi, juste sans rien dire. On va prendre une dernière question. Oui, je voudrais vous partager mon expérience parce qu'apparemment elle est complètement à l'opposé de la vôtre. Et j'ai d'ailleurs été très intéressée de voir votre approche par rapport aux besoins du client, qui n'est pas du tout la mienne. En fait, j'aborde le client, bon, j'ai des techniques un peu spéciales, il faut dire, j'aborde le client simplement avec les enquêtes de satisfaction et des témoignages. Avec ça, je lui propose une journée de formation gratuite, comme j'en ai régulièrement, mais il vient rejoindre un groupe. Et après cette journée de formation, je suis sûre d'avoir ou le service, ou toute la société, ou toute une partie de société. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Et finalement, je me rends compte que quand on parle du besoin, le client va aller voir sur votre site pour voir ce que vous proposez. Donc lui, il va sortir ses besoins par rapport à ce que vous proposez. Mais avec le mind mapping, on peut encore faire bien plus. Et puis il y a des besoins qui ne sont peut-être pas clairement dit non plus
parce que le mind mapping, c'est aussi faire des choses nouvelles, mais c'est aussi s'améliorer dans le travail quotidien. Ça, c'est peut-être pas un besoin qui va ressortir, un besoin d'amélioration. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et donc, je me rends compte qu'en les abordant comme ça, je parviens à diffuser pas mal. Moi, quand on était que 2 dans la boîte au départ, ça me suffit, moi, le public captif. J'en avais la même stratégie que vous. Aujourd'hui, on est 6, il y a 15 formateurs autour. Je me dis, si je travaille avec le public captif, voilà. Et alors, donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que quand avec Éric de Rochefort qui est ici, on est allé chez un client. Bon, aujourd'hui, on a formé 150 personnes sur 18 mois. Il est clair qu'on n'attend pas le public captif parce qu'on va toucher que 10 personnes ou qu'un service. Bon, mais ça, c'est mon militantisme, du coup. Moi, mon militantisme, il ressurgit en disant non, moi, demain, est-ce que cette boîte peut devenir une boîte où on manage visuellement? Parce que, et après, vous mettez toute votre philosophie derrière. Je sais que quand on va utiliser un visuel, on va modifier le rapport à l'autre, son pouvoir sur l'autre, son pouvoir à l'information. Et là, on va retomber sur des trucs plus de consultants ou de pédagogues. Mais je m'aperçois qu'en introduisant du management visuel dans les organisations, on modifie beaucoup de choses sans avoir à prononcer des mots qui fâchent, comme management participatif, associatif, gestion du stress, organisation responsable. Et vous pouvez travailler avec le développement durable, la RSE, et on touche à tout ça. Mais ça, c'est du vocabulaire de public averti, de public captif. Voilà. Quand vous avez en face de vous un opérationnel qui n'est pas ouvert à ça, est-ce qu'on le touche ou on ne le touche pas? Donc c'est pour ça que nous on a commencé comme ça, on se dit ouais ça existe, et puis on avait envie de se frotter à des publics plus bruts. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est un autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Hein. Ouais, les obstacles cognitifs n'ont rien à voir, les formations, alors là on fait de la formation action. Si vous faites une formation sans suivi avec un public brut, vous avez un taux d'application à 20%. Si vous faites un 2+1 avec 15 jours, on a 50%. Si on fait 2+1+1, on a 80%. On a commencé en 2004, on a 8 ans de stats, et on sait qu'est-ce qu'il nous faut. Nous, on s'occupe que de transformer 80% d'une population. Enfin, de convertir, évangéliser. De convertir 80% de la population. Les 20% qui restent, ils vont y aller par l'environnement qui sera passé. Ça coûte trop cher d'aller faire le reste. Donc on ne vise plus 100%. Lorsqu'on n'est pas avec des publics captifs, parce que c'est le chef qui a dit qu'il faut. Et c'est pas mal, les 20% ils y passent dans les mois qui viennent, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme la dictature du PowerPoint, on a installé la dictature du mind mapping. Oui, c'était ma question d'après. Est-ce que quand on passe par le chef, on arrive à imposer cette dictature à un moment donné? Est-ce que la vraie cible, c'est pas d'aller taper en haut? Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure... Alors, je vais encore capturer la parole, mais rapidement. On a une boîte où c'est par le haut que c'est venu. Et aujourd'hui, grâce à Didier, chez Disney, ça remonte. Mais quand je dis ça remonte, c'est qu'aujourd'hui, dans les DIF, il y a 1 an de liste d'attente pour aller sur la formation. Bouche à oreille. Et là, ce sont les managers et les chefs qui disent « maintenant, nous, on veut des trucs pour nous. » D'accord. Je crois qu'on va remercier nos intervenants de cette première session. Bravo.